Les chrétiens disparaissent du Moyen-Orient. Non, ce n'est pas une erreur. C'est systématique et c'est efficace. Il existe un slogan islamiste qui est murmuré depuis des décennies et il dit ceci. D'abord, le peuple du samedi, puis le peuple du dimanche. Les gens du samedi sont les juifs. Les gens du dimanche sont les chrétiens. Et si vous regardez les chiffres, ce slogan prend vie. En 1902, les chrétiens représentaient environ 25% du Moyen-Orient. En 2026, ils sont à moins de 4%. Des communautés entières, plus anciennes que la plupart des nations européennes, ont été anéanties en une seule génération. Génocide, expulsion massive, discrimination légale, étouffement culturel. Et contrairement à ce que prétendent de nombreux commentateurs occidentaux, Tucker Carlson, Israël n'est pas la cause de ce phénomène. C'est en réalité l'exception à la règle. Alors que les mouvements islamistes prennent de l'ampleur dans la région et dans le monde, les chrétiens sont systématiquement parmi les premières cibles. Et si vous ne croyez pas les gros titres, croyez l'histoire. Car malheureusement, l'histoire n'est pas qu'un récit, mais un avertissement pour tous. Et si nous ne comprenons pas ce qui est arrivé au christianisme au Moyen-Orient et maintenant dans certaines parties de l'Afrique, nous ne reconnaîtrons pas les schémas qui se reproduisent et ce qu'il compte faire avec l'Occident. Comment le christianisme a-t-il presque disparu au Moyen-Orient? Nous devons parler de ce qui se passe réellement, parce que les médias ne vont certainement pas le faire. Donc ici, c'est Mia Kesha, JNS TV. Allons-y sans plus attendre. Imaginez une porte dans un quartier paisible de Mossoul, en Irak, propriété de la même famille depuis des siècles. C'est un peuple assyrien autochtone, et ils parlent l'araméen, la même langue que leurs ancêtres parlaient bien avant que l'Empire romain n'atteigne leur terre. À l'été 2014, un homme muni d'une bombe de peinture s'approche de cette porte. Il y peint une seule lettre arabe, le Noun. Cela signifie Nasrani, nazaréen, un chrétien. Lorsque cette famille se réveille et voit cette marque, elle reçoit un ultimatum de Daesh dont on n'avait plus entendu parler depuis un millénaire. Convertissez-vous, payez un impôt écrasant sur les infidèles, ou vous serez exécuté par l'épée. En un seul week-end, le christianisme a été éradiqué de l'une de ses plus anciennes terres d'origine en Irak. Les maisons ont été saisies, les familles ont fui à pied dans le désert sans rien et les églises ont été profanées. En 1904, l'Irak comptait plus d'1 million de chrétiens. En 2013, 500 000. Aujourd'hui, ils sont moins de 150 000. Et malheureusement, cette histoire n'est pas un cas isolé. Voici le résumé de ce qui est arrivé au christianisme au Moyen-Orient durant le siècle dernier. Commençons par le début. La plupart voient le Moyen-Orient comme le centre de l'islam, et ils ont raison aujourd'hui. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que bien avant l'existence de l'islam, le christianisme était le bastion de toute cette région. C'est l'Arménie, et non Rome, qui est devenue la première nation au monde à adopter le christianisme comme religion d'État. Le passage d'une majorité chrétienne à une majorité musulmane ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu 500 ans de pression après les premières conquêtes islamiques violentes. Avec le temps, la domination islamique s'est accrue, mais de nombreux chrétiens vivaient encore ici. Durant des siècles, ils étaient des citoyens de seconde zone au Moyen-Orient. Ils paient la jizya aux musulmans, mais ils vivent dans une paix relative. Cela se fait sous ce que l'on appelle le système des dhimmis. Ils vivent dans un état protégé d'inégalité, c'est-à-dire les musulmans sont au-dessus et les chrétiens sont en dessous, et l'empire islamique est incroyablement puissant. C'est donc un contrat tacite qui existe entre les deux religions différentes. Mais ensuite, les choses commencent à changer radicalement au tournant du XXe siècle, lorsque l'ancien contrat religieux est remplacé par un nouveau nationalisme ethnique violent. C'est le premier mouvement de balancier, qui est devenu la façon tristement célèbre dont les chrétiens étaient traités au Moyen-Orient. Le sommet de politique internationale du JNS 2026 aura lieu du 15 au 17 avril au Waldorf Astoria de Jérusalem. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur gnsummit.org et utilisez le code promo JNSTV, c'est-à-dire JNSTV en un seul mot, pour bénéficier de 20% de réduction sur tous les billets. J'ai hâte de vous voir à Jérusalem. Alors, que s'est-il réellement passé? L'Empire ottoman est sur le point de s'effondrer et un changement d'ordre mondial est imminent. Les nations cherchent désespérément à prouver leur domination et recourent à la violence. Prenez par exemple la Turquie, qui s'efforce de se reconstruire en s'éloignant de l'Empire ottoman déclinant. C'est l'époque des jeunes Turcs. Ironiquement, un nom que vous connaissez peut-être grâce à une émission de télévision américaine populaire de gauche. Ces jeunes Turcs sont des laïcs et ils cherchent à redonner à la Turquie sa gloire passée.
Pour ce faire, ils lancent un génocide à 3 volets à travers l'Arménie, la Turquie et la Grèce, au cours duquel des millions de personnes sont assassinées parce qu'elles ne sont pas turques. On ne parle pas assez de cette histoire, mais c'est l'une des pires tâches de l'histoire moderne. Les victimes du génocide, en partie chrétiennes, sont vues comme une menace pour la domination turque. C'est plus profond, car toute personne différente est vue non seulement comme une menace, mais aussi comme responsable de l'échec du pays et doit être éliminée à tout prix. Bien sûr, les Juifs ne sont pas non plus épargnés par cela, et à cette époque, un nouveau précédent est établi. Enfin, pas vraiment nouveau, mais il a en quelque sorte donné le ton. Désigner une minorité comme bouc émissaire. En cas d'échec économique ou militaire, elle est rendue responsable et éliminée pour purifier la nation. Juifs, chrétiens, kurdes et ainsi de suite. Tout comme les jeunes Turcs ottomans ont ciblé leur minorité pour prouver la domination turque, l'Irak nouvellement indépendant a utilisé le massacre de Simélé contre les chrétiens assyriens pour prouver également sa propre domination arabe. C'était exactement le même scénario, mais en 1933, et c'est le début de ce balancier d'attitude envers les chrétiens qui est devenu leur histoire depuis 100 ans. Ces massacres ont lieu, mais le monde reste surtout focalisé sur les guerres mondiales, qui finissent ensuite. De plus, le Moyen-Orient est à nouveau reconfiguré, les pays occidentaux cherchant à en tirer profit. L'ancienne carte ottomane est déchirée, et de nouveaux pays comme la Syrie, l'Irak et le Liban sont créés. Alors que ces nouvelles nations peinent à trouver leur place, elles tuent de nombreux chrétiens dans l'espoir d'y parvenir. Pourquoi? Eh bien, une nouvelle ère a commencé et c'est l'âge des laïcs. Et le christianisme n'est pas vraiment en accord avec cela, ce qui nous amène au deuxième mouvement de balancier. Au lieu de l'ancien gouvernement religieux des sultans islamistes, beaucoup de ces nouveaux pays se tournent vers l'Occident pour envisager une voie différente. La laïcité devient l'objectif. Pas parce que tout le monde le souhaite forcément, mais parce que beaucoup de nouveaux dictateurs militaires l'exigent, comprenant que la religion est un gros problème. Des dirigeants comme Nasser en Égypte et les baasistes en Syrie et en Irak estiment que la religion a freiné le développement de la région. Ils veulent entrer dans cette nouvelle ère, et pour les chrétiens, c'est un peu comme une bouée de sauvetage. Si l'État est laïque, peu importe d'être chrétien. Nous ne sommes plus des dhimmis ni des citoyens de seconde classe, mais simplement des citoyens. Et dans l'esprit de cette nouvelle unité, un terme est inventé, l'arabisme. L'idée selon laquelle l'identité principale n'est ni musulmane ni chrétienne, elle est simplement arabe. Et vous connaissez cela encore aujourd'hui, où l'on entend souvent des gens parler de chrétiens arabes ou de musulmans arabes au Moyen-Orient. D'ailleurs, pendant un certain temps, cela fonctionne. Des années 1950 jusqu'aux années 1970, on voit des chrétiens au plus haut niveau du gouvernement, des arts et de l'armée. Ils sont professeurs et jouent vraiment un rôle important dans la Renaissance arabe. Mais voici la grande erreur. Voyant que beaucoup d'entre eux avaient lié leur avenir aux dictateurs qui étaient arrivés en prônant ce sécularisme, dans l'espoir de se défendre contre l'islamisation, ils pensaient que les islamistes seraient tenus à distance. Mais lorsque ces régimes ont vacillé, le balancier était prêt à revenir en force. Et c'est ce qui se passe maintenant. Cela nous amène à la troisième ère. Bien que les rues des républiques du Moyen-Orient aient une ambiance cosmopolite, les régimes laïques n'ont vraiment pas tenu leurs promesses de prospérité. Ils ont perdu des guerres, leurs économies ont stagné et le peuple est devenu quelque peu rancunier. Dans ce vide d'échecs, une solution nouvelle et pourtant très ancienne a émergé, l'islam politique. Les slogans dans les rues ont évolué de l'unité arabe à l'islam est la solution. Vous connaissez déjà la suite dans des pays comme l'Iran. Cela se répand maintenant et l'islamisation est de retour. Lorsque le rêve laïque disparaît du Moyen-Orient, les chrétiens se retrouvent complètement exposés. Ils avaient passé des décennies à s'identifier comme arabes pour s'intégrer, mais ce nouveau mouvement s'en moque, car il s'intéresse à la théologie et le christianisme n'est pas compatible avec l'islam. La domination islamique est désormais la règle du jeu. Et bien sûr, au cours des 50 prochaines années, les chrétiens sont persécutés pour leur mode de vie. Les Juifs ont depuis longtemps quitté la plupart de ces pays. Ils ont été expulsés dans les années 1940 et 1950, et ils ont en quelque sorte servi de signal d'alarme, un peu comme ce que nous voyons aujourd'hui. Mais le monde a ignoré l'avertissement. La machine de persécution vise désormais le principal groupe restant. Les chrétiens sont vus comme des vestiges de l'ère laïque déchue et des agents de l'Occident. Beaucoup ne sont pas expulsés, mais contraints de survivre dans des conditions terribles, ce qui nous mène à aujourd'hui. Non, il ne s'agit plus d'une leçon d'histoire à ce stade. C'est notre réalité actuelle. Une histoire vieille de 2000 ans a presque été effacée en un siècle. En commençant comme citoyens de seconde zone, puis en passant par des génocides, ensuite une fausse alliance de la laïcité, et puis l'islamisation revient et les chrétiens sont en gros évincés.
Il y avait entre 20 et 25% de chrétiens au Moyen-Orient en 1904 et aujourd'hui, ce chiffre peine à rester à 4%. Les raisons de cette chute drastique ne sont pas seulement des vagues de génocide, même s'il y en a eu beaucoup au fil des années, commises presque entièrement par des islamistes ou des nationalistes. Cela s'explique aussi par divers facteurs comme l'émigration. Pourquoi rester là où vous ne pouvez pas vivre votre religion en paix? Soyons clairs. Beaucoup de chrétiens ne voulaient pas partir et beaucoup sont encore restés. Mais ils étaient poussés dehors. Leur pays rendait leur vie misérable. L'idée de la liberté religieuse n'était pas acceptée ici. Vous avez le retour de lois qui rendent presque impossible la construction d'une église, sans parler de la réparer ou de témoigner à égalité devant un tribunal. Vos enfants sont harcelés, vos entreprises sont boycottées et votre sécurité n'est jamais garantie par l'État parce que vous êtes en fait considéré comme un traître, même si vous êtes un traître à qui l'on permet de vivre dans le même territoire. Le Moyen-Orient n'a pas perdu tous ses chrétiens par la force ou l'expulsion, contrairement aux Juifs, ce qui explique leur présence actuelle. Ils les ont perdus à cause d'une culture qui a volé leur liberté religieuse. Au Liban, on voit la version la plus déchirante de ce vol, car c'était le seul endroit spécifiquement conçu pour être un sanctuaire. Quand les frontières furent tracées dans les années 1920, le Liban fit exception, un pays créé avec une nette majorité chrétienne de 53%, afin que les peuples du dimanche aient enfin un foyer où ils n'étaient pas des dhimmis de seconde classe. Il est devenu la Suisse du Moyen-Orient, un phare de la banque, de l'art et de la liberté intellectuelle, mais le balancier du XXe siècle a fini par briser ce sanctuaire. À travers une guerre civile brutale de 15 ans et la montée en puissance du Hezbollah, une milice islamiste soutenue par l'Iran qui a créé un État dans l'État, la communauté chrétienne a vu son foyer occupé culturellement et politiquement. Et oui, c'est bien le terme exact pour parler d'occupation. Aujourd'hui, la majorité a disparu. Les chrétiens sont tombés à environ 33% de la population. Et le vol n'a pas été seulement un massacre unique, comme pour les Arméniens, mais une destruction systématique de l'espoir. Cela a forcé la plupart des familles instruites à partir vers l'Ouest, prouvant que même un pays construit pour les chrétiens n'a pas pu résister à l'écrasante pression de la monoculture environnante de l'islamisation. La Syrie illustre tristement que les dictateurs protégeant temporairement les chrétiens n'étaient pas une solution durable. Avec la montée de Daesh, ils ne les considéraient plus comme voisins. En 2011, on leur a donné le choix, à eux, les chrétiens, se convertir, payer la taxe ou mourir. En une décennie, une communauté d'1,5 million de chrétiens a été pratiquement réduite de moitié. En Turquie, nous avons l'exemple le plus extrême d'une purification totale. C'était le cœur de l'Empire byzantin, une terre qui était chrétienne à 25% il y a un peu plus d'un siècle. Mais à travers les génocides des jeunes Turcs et plus tard les échanges de population, la base chrétienne indigène a été systématiquement déracinée. Aujourd'hui, la Turquie est musulmane à 99,9%. Même en tant que république supposément laïque, l'État a saisi des milliers de biens d'église et il est même devenu illégal de former de nouveaux prêtres. Pour les rares qui restent, ils ne sont pas considérés comme des citoyens. Ils sont un problème de seconde zone. L'Iran est le lieu où le balancier a oscillé le plus violemment dans l'histoire moderne. Avant 1979, les chrétiens étaient intégrés et prospères en Iran, mais la révolution islamique en a fait des cibles du jour au lendemain. Aujourd'hui, malgré quelques sièges symboliques au Parlement, il est interdit d'organiser des services religieux en langue nationale et partager sa foi peut mener à des années de prison pour atteinte à la sécurité nationale. C'est une surveillance totale visant à empêcher le développement des chrétiens, pas seulement à les contrôler. Et bien sûr, il y a l'Égypte, qui abrite aujourd'hui la plus grande communauté chrétienne du Moyen-Orient, mais qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. L'histoire est la même. Les Coptes étaient les premiers habitants de cette terre. Victimes d'une discrimination systématique, ils sont passés de près de 20% à environ 10% de la population et vivent sous un carcan légal qui rend presque impossible de réparer une église ou d'obtenir justice devant les tribunaux. Ce n'est pas toujours un massacre qui révèle la haine envers une religion. C'est aussi une culture de statut de seconde classe qui oblige les meilleurs et les plus brillants à chercher leur avenir ailleurs, c'est-à-dire une expulsion non forcée. Les chrétiens du Moyen-Orient ont été traités de façon horrible au cours des 100 dernières années, sans parler de l'absence de liberté religieuse. Mais parlons un instant des pays qui n'ont peut-être même pas d'histoire chrétienne, comme l'Arabie saoudite et le Qatar, car là-bas, on observe un autre type de vol. Aujourd'hui, des millions de chrétiens y vivent, surtout des travailleurs d'Inde et des Philippines qui font tourner l'économie. Ai-je dit travailleurs?
je voulais dire esclaves. Mais leur liberté religieuse est inexistante. En Arabie saoudite, il est totalement illégal de construire une église ou même de prier en public. Il n'y a aucun lieu de culte officiel dans tout le royaume. Ils sont obligés de pratiquer leur culte dans des églises clandestines. Importer de nombreuses Bibles ou porter une croix en public peut encore mener à l'expulsion ou à l'arrestation. La monarchie saoudienne justifie cela en invoquant une tradition selon laquelle deux religions ne doivent pas coexister dans la péninsule arabique. Soit dit en passant, il s'agit du soi-disant nouveau meilleur ami de l'Amérique, un pays qui célèbre la liberté religieuse et, bien sûr, qui a été fondé sur le christianisme. Ils ne vous permettront pas d'afficher votre religion à travers vos vêtements, ni même d'avoir un endroit pour prier. Au Qatar, la situation est un peu meilleure qu'en Arabie saoudite. Ils autorisent le culte, mais uniquement dans un seul complexe entouré de murs à la périphérie de la ville, loin des regards du public. Et oui, cela ressemble un peu à un ghetto. Ils veulent la main-d'œuvre du monde chrétien, mais ils refusent de reconnaître la liberté religieuse ou la légitimité de la personne chrétienne. Ils cherchent à paraître plus modernes et ouverts que l'Arabie saoudite, mais leur liberté reste une ségrégation religieuse. Et tout comme avec les Saoudiens, cette liberté ne s'applique qu'aux étrangers. Si un citoyen qatari se convertissait au christianisme, il serait accusé d'apostasie, ce qui, techniquement, est passible de la peine de mort. Alors, pourquoi parlons-nous de toute cette histoire tragique de ce qui s'est passé ici au Moyen-Orient? Eh bien, parce que cela nous ramène en Israël et à un débat en cours qui, malheureusement, a pris une très mauvaise tournure ces derniers mois. Malgré ce que prétendent les Tucker Carlson du monde, en Israël, la population chrétienne a en réalité augmenté au cours des 100 dernières années. Et je veux être précise et raconter cette histoire correctement, parce qu'il y a une distinction énorme à faire, et c'est une erreur que les gens ont tendance à faire tout le temps. En Israël, quand on parle des chrétiens, on ne regarde pas une seule parcelle de terre. On observe deux réalités culturelles et juridiques complètement différentes. La carte de la Terre Sainte montre une division frappante des données. Cela illustre parfaitement, d'ailleurs, le balancier dont nous parlions, qui en réalité n'identifie pas le Moyen-Orient. Il identifie la mentalité islamiste. Vous voyez, en Israël, sous la loi israélienne, la communauté chrétienne a connu une croissance constante d'année en année. En 1948, il y avait environ 34 000 chrétiens dans le nouvel État. Aujourd'hui, ce nombre a dépassé les 185 000. Ce ne sont pas seulement des étrangers. 75% sont des chrétiens arabes pleinement intégrés, exerçant comme juges à la Cour suprême, dirigeant des départements médicaux et atteignant le plus haut niveau d'études du pays. Et à toutes les personnes qui affirment que les pourcentages ont diminué, c'est simplement parce qu'Israël a connu un tel afflux de nouveaux arrivants que les chrétiens n'ont pas vraiment atteint le même nombre que les Israéliens, car c'est ainsi que fonctionnent les pourcentages. Cependant, sous l'autorité palestinienne, les entités islamistes et le Hamas, l'histoire ressemble en réalité exactement à la norme régionale que nous avons observée concernant l'effacement des chrétiens. À Bethléem, disons, la ville où Jésus est né, 86% de la population était chrétienne en 1950. Mais après des décennies sous l'autorité palestinienne, ce chiffre a maintenant chuté à environ 12%. À Gaza, sous le régime islamiste du Hamas, la communauté a été presque entièrement liquidée. Et non, pas par les FDI. Une population qui comptait 5 000 personnes en 2005 est aujourd'hui inférieure à 1 000. Et lorsque vous entendez des histoires d'attaques contre des églises, presque toujours, les auteurs de ces actes sont des islamistes. La raison de cette division n'est pas un mystère. Il s'agit du bouclier juridique d'une démocratie normale contre le balancier islamiste qui croit à la prise de pouvoir. En Israël, la liberté religieuse n'est pas une faveur accordée par un dictateur. C'est un droit inscrit dans nos lois et protégé par la Cour suprême solide. Les chrétiens n'ont pas à tenter le pari laïque, ni à faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour survivre, ni à payer une taxe aux Juifs. Ils peuvent sonner les cloches, éduquer leurs enfants dans des écoles chrétiennes et vivre en citoyens égaux sous une loi neutre envers leur théologie. Leurs églises sont protégées, tout comme leurs sites historiques. En revanche, dans l'autorité palestinienne à Gaza, le pari laïque a échoué, tout comme en Syrie et en Irak. À mesure que la direction palestinienne laïque s'est affaiblie, le balancier islamiste est revenu. Et les chrétiens là-bas sont pris dans le même engrenage lent que nous voyons en Égypte, confrontés à la pression sociale, à des lois foncières discriminatoires et à une culture qui les considère de plus en plus comme des étrangers, alors qu'il s'agit de leur propre foyer.
Voici la vérité dérangeante que le monde devra tôt ou tard accepter. Les chrétiens sont les ennemis des islamistes, tout comme les juifs. Pourtant, les juifs en Israël sont loin d'être les ennemis des chrétiens. Les chrétiens ont été persécutés, assassinés, exilés de la majeure partie du Moyen-Orient, et en Israël, ils ont prospéré. Leurs monuments religieux et leur histoire ont été protégés. Et oui, il est vrai qu'Israël est un État juif, mais les chrétiens y sont sincèrement accueillis sans aucune restriction. Écoutez, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit d'être l'ami d'Israël. C'est à vous d'en décider. Mais le revirement que nous avons vu récemment, où des chrétiens et des catholiques tournent le dos à Israël, manipulés par des campagnes menées par les mêmes islamistes qui les persécutent, est déchirant. À bien des égards, c'est la même histoire que celle de la gauche. Nous connaissons maintenant la stratégie médiatique islamiste. Ils observent une société qu'ils veulent détruire. Ils cherchent l'entité la plus forte de cette société. Ils font semblant de se lier d'amitié avec eux dans l'espoir que cette entité fera le travail de briser les alliances qui maintiennent ce pays fort. Ils essaient maintenant de faire cela avec les chrétiens et les juifs, comprenant qu'ils forment ensemble une vraie force contre l'islamisation. Et il y a une raison pour laquelle les médias travaillent si dur à trouver des voix pour les soutenir, comme Tucker Carlson, à leur donner de l'argent pour s'assurer que les chrétiens s'éloignent de leur seul véritable ami ici au Moyen-Orient. Vous savez que les histoires de persécution des chrétiens sont à peine couvertes par les médias. Ce qui se passe à travers l'Afrique et au Nigeria est à peine mentionné par eux. C'est pareil pour la plupart des histoires abordées aujourd'hui. Savez-vous lesquelles sont couvertes? Les récits de soi-disant crimes et de génocide sont diffusés par ces entités conscientes que chrétiens et juifs forment ensemble un puissant ennemi de l'islamisation. L'histoire des chrétiens au Moyen-Orient et des slogans qu'ils subissent, d'abord les gens du samedi puis les gens du dimanche, est une leçon que le monde doit écouter. Il est facile de voir leurs intentions, en gardant à l'esprit qu'avant les conquêtes islamiques, ces régions étaient majoritairement chrétiennes, comme l'est l'Occident aujourd'hui. Nous apprenons l'histoire parce qu'elle est là pour nous enseigner quelque chose. Et il faut l'apprendre, car la leçon ici est sombre et l'histoire des chrétiens au Moyen-Orient est déchirante. Mais dans les moments d'obscurité, il faut regarder la lumière et essayer d'en tirer des enseignements. Et ici, en ce moment, la lumière, mes amis, c'est Israël. Je suis Iraka de JNS TV et je vous dis à la prochaine fois.